C'est un mouvement qui rassemble plus de 10 millions de personnes dans le monde. Combat après combat, Amnesty International lutte pour le respect des droits humains pour tous depuis 60 ans. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Marie-Catherine Karamati, membre du groupe Amnesty International Rouen, pour faire le bilan 2020-2021. Bonjour à vous. Bonjour. Alors Amnesty International est un mouvement indépendant de tout gouvernement, ce qui lui permet d'agir en toute liberté. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer comment est-ce que vous travaillez, quel est le fonctionnement ? Alors, je vais dire, nous sommes ce qu'on appelle des groupes locaux de bénévoles et je pourrais dire qu'on est un petit peu la base de la pyramide. C'est-à-dire que Amnesty International est, comme vous l'avez dit, une organisation très reconnue sur le plan international, qui est écoutée par les instances internationales, et en partie parce que les chercheurs très qualifiés qui participent à l'association font des recherches d'une grande qualité sur les violations des droits humains dans le monde. Et de ces recherches, de ces enquêtes, de ces dénonciations, eh bien, sortent des rapports qui sont considérés comme vraiment très fiables et tout à fait reconnus. Alors nous, qu'est-ce qu'on est là-dedans ? C'est un petit peu une marque d'Amnesty International qui est des groupes justement sur le terrain. C'est-à-dire, notre rôle, c'est de reprendre ces informations qui nous viennent donc des rapports et de les diffuser dans la population autour de nous, sur le terrain. De quelle façon ? Alors, on fait ce que fait tout membre d'Amnesty, c'est-à-dire écrire aux autorités des États, signer des pétitions, etc. Mais pour nous, ce qui est extrêmement important, c'est d'être présent sur le terrain, c'est-à-dire d'informer la population, de la sensibiliser, et si possible, de l'amener à agir, bien sûr. Bon. Et pour cela, on essaye d'être visible. Donc, on essaye d'être aussi souvent que possible dans la rue. Je citerai, par exemple, les jours qu'il y a eu autour de la Journée internationale de la femme, le 8 mars, où on était présent dans plusieurs lieux. D'être là, évidemment, quand ça sera rouvert. Pour l'instant, c'est pas possible. Dans les festivals, les lieux d'exposition, etc. Dans les écoles, bien entendu, et les établissements universitaires. Le but étant aussi de viser les publics les plus divers en termes d'âge, divers en termes de classe sociale, de quartier, etc. Vous nous parlez de rapports, justement, chaque année un rapport dresse le bilan pays par pays de la situation des droits humains. Ce rapport présente les principaux motifs d'inquiétude de l'organisation envers les gouvernements et autres acteurs afin qu'ils puissent agir. 145 pays sont évoqués dans le dernier rapport et depuis 2020, une crise sanitaire mondiale liée à l'épidémie de Covid-19 touche le monde. Cette pandémie a engendré des conséquences et des mesures prises pour lutter contre elle, mais cela a aussi eu des conséquences et mis en relief parfois aggravé des inégalités sur les droits humains. Alors, même si la crise sanitaire est toujours présente, quel bilan pouvez-vous tirer de ces 14 derniers mois ? Alors, je dirais que c'est le sujet principal de la préface du rapport 2020 d'Amnesty. Quelles sont les conséquences, tout à fait dramatiques d'ailleurs, de ces 14 mois de pandémie ? Les conséquences dans le monde entier, mais à des degrés divers. D'abord, une aggravation très importante de la pauvreté. Il y a des pays maintenant où des populations sont menacées de la famine, alors qu'elles ne l'étaient pas avant. Mais regardez chez nous, il y a des queues pour les colis alimentaires qui s'allongent. Il y a, vous l'avez cité dans votre question, et c'est très important, l'aggravation des inégalités. Et ça, c'est vrai partout. Bon, il y a aussi le problème des violences notamment contre les femmes et les enfants, qui se sont aggravées énormément. Et il y a aussi un problème très important, c'est celui de l'éducation. Alors, il y a des pays où des enfants ne sont pas allés à l'école pendant 1 an. Non, mais chez nous déjà, quand on est entouré de jeunes, on sait ce que ça représente que de ne pas pouvoir être présent dans une classe de manière régulière. Et ça veut dire aussi le décrochage des enfants défavorisés. Il y a les systèmes de santé, évidemment, qui sont saturés. Et je voudrais faire une petite parenthèse ici. Les politiques, notamment en France, d'austérité qu'il y a eu dans les années antérieures, n'ont pas choisi les bonnes priorités. Et notamment sur les systèmes de santé, on le paye aujourd'hui. Justement, dans ce rapport, il y a le recours excessif à la violence qui est évoqué, avec des exemples concrets survenus dans les 12 derniers mois, comme les violences policières sur des journalistes, sur les violences faites aux femmes, comme vous l'avez évoqué, la mort de Cédric Chouviat lors d'un contrôle routier, les propos racistes tenus par certains des fonctionnaires de police. Quel est votre positionnement par rapport à ces événements ? Notre positionnement, il est très très clair. Nous condamnons les violences policières, nous condamnons le surarmement de la police, et nous condamnons aussi quelque chose qui s'est aggravé avec le temps, qui est le nombre d'interpellations et de gardes à vue visant des manifestants pacifiques.
Notre inquiétude, indépendamment du fait que ces violences sont déplorables, c'est que ça représente une intimidation qui risque de faire renoncer les gens à aller manifester, donc limiter finalement le droit à manifester. Et je précise que le 26 mai, Amnesty International dévoilera un briefing sur les violences policières en Grèce pendant la crise sanitaire, justement. Vous souhaiteriez détailler un point précis? Je vous laisse la parole là-dessus si vous souhaitez détailler, aller plus profondément. Alors peut-être le point dont on n'a pas parlé et qui nous tient beaucoup à cœur, c'est la question, enfin c'est aussi une conséquence de la pandémie, c'est l'aggravation des limitations à la liberté, mais aussi de la répression, notamment dans les régimes les plus autoritaires, qui existaient avant, bien entendu déjà. Le Covid-19, on peut dire qu'il a était un prétexte pour beaucoup de régimes pour faire taire toute voix opposante. Et nous, une de nos actions phares, quelque chose à quoi nous tenons énormément, c'est le soutien de cas individuels, c'est-à-dire de personnes dans le monde, dans des pays où ils courent des risques pour leur liberté et souvent pour leur vie, des personnes qui défendent leurs droits, le droit de s'exprimer, des avocats, des journalistes, des blogueurs, de simples citoyens, ou alors aussi des leaders communautaires. Et ces gens-là, nous essayons de les soutenir en écrivant en leur faveur aux autorités des pays pour qu'ils améliorent la situation de ces personnes, et aussi en leur envoyant des lettres de soutien. Et ce sont des gens qui généralement ne sont pas connus des médias. Donc c'est très très important pour nous ça. C'est donc un message que vous venez de faire passer. Absolument. Rappelons qu'en France, et d'après Amnesty International, il y a 240 000 donateurs actifs, plus de 110 000 membres et plus de 380 structures militantes sur tout le territoire. Vos modes d'action ont-ils évolué ces derniers temps ? Alors moi je suis une vieille amnistienne, donc l'évolution j'ai pu la voir. Je dirais que je vois une association qui s'ouvre de plus en plus de missions. Ce que je citerai peut-être dans les moyens d'action, c'est un effort particulier pour l'information et l'éducation. Qui visent le public et qui visent les jeunes, évidemment, qui sont très importants pour nous, avec des outils beaucoup plus performants, des outils de communication ou des outils pédagogiques. Et je voudrais revenir sur la question des jeunes, qui est fondamentale pour nous, parce que notre association ne peut pas devenir vieillissante. Et il y a eu un énorme effort dans l'association ces dernières années pour y intégrer des jeunes, quitte à créer des structures un petit peu autonomes, des antennes jeunes, des clubs de jeunes, qui bien entendu travaillent en collaboration avec nous, mais qui ont leur dynamisme, leur initiative de la jeunesse, ce qui est vital pour nous. À noter que le 28 mai marquera le 60e anniversaire d'Amnesty International. Plus de 7 millions de sympathisants œuvrent pour le respect, la défense et la promotion de tous les droits inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Pour ceux qui nous écoutent et qui seraient intéressés pour vous rejoindre, quelles sont les différentes façons d'agir ? Alors, la première façon d'agir, c'est de s'informer. Donc, nous avons notre site, amnesty.fr, et plus localement, nous avons un Facebook, Amnesty Rouen, puisque je représente le groupe de Rouen. Sinon, ce qu'on peut faire au-delà, c'est devenir membre, et encore mieux, membre d'un groupe, sachant que dans un groupe d'Amnesty, chacun intervient selon ses disponibilités. Il y a des gens qui ont beaucoup de temps, il y en a qui en ont moins. Et donc, voilà, tout le monde sera accueilli avec plaisir. Vous accueillez vraiment tout le monde, tous les profils pour toutes les actions que vous défendez. Oui, c'est très très important. Et justement, par rapport à ces actions, il y a des actions prévues pour l'année qui arrive ? Alors nous allons, de même que nous avons organisé une journée, autour de la journée internationale de la femme, nous avons fait des actions de rue. Nous recommencerons aussi pour la journée des réfugiés en juin. Et puis sinon, nous prévoyons, et nous pensons quand même que ça va pouvoir enfin se réaliser, notre grande foire aux livres au mois d'octobre, qui est à la fois, qui nous permet de nous financer, mais qui nous permet aussi de contacter énormément de monde. Nous cherchons aussi ces occasions de rencontrer le public, tous les publics. Oui, vous adressez aux plus démunis, aux jeunes, aux personnes plus âgées, avec différentes actions. C'est important pour vous de toucher vraiment tout le monde. Oui, exactement. Et je voulais une dernière question, savoir ce que vous pensez justement sur l'État et le gouvernement. Pour vous, est-ce qu'ils ont mis en place les choses qu'il fallait, ou est-ce qu'ils se sont cachés justement derrière cette crise sanitaire ? Alors, Amnesty est une association apolitique, donc je
Nous ne critiquons pas un gouvernement, nous pouvons critiquer certaines mesures. J'ai parlé par exemple du problème des questions de santé qui ont été très mal gérées dans les années précédentes. Nous condamnons les violences policières, nous pouvons condamner telle ou telle décision ou telle loi, mais nous ne prendrons pas de position vis-à-vis du gouvernement. C'est très important parce que à partir de là, on ne va pas nous caser parmi les partisans, les opposants, etc. C'est ce qu'on appelle notre impartialité. Merci à vous, Marie-Catherine Karamati, d'avoir accepté notre à vous. invitation. Vous pouvez retrouver cette émission sur Radio Sensation et notre application.